Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Night TV International pour une nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 10 mars 2021. Tout de suite, sans plus tarder, commençons notre édition avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu ce matin son homologue tadjik Emomali Rahmoun au palais présidentiel de El Tahadiyya au Caire où les hymnes nationaux du Tadjikistan et de l'Égypte ont été joués. Les deux présidents ont ensuite passé en revue la garde d'honneur. L'entretien porte sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération sur tous les plans ainsi que sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les dernières années ont vu une évolution remarquable dans le renforcement des relations égypto-tadjiques, notamment l'échange de messages entre les présidents Sisi et Rahmoun, en plus de leur réunion bilatérale tenue en mai 2017 à Riyad, mais aussi en 2019 au sommet des BRICS en Chine. Plus de détails avec Eshel. L'Égypte et le Tadjikistan accordent une grande importance au développement de leurs relations à la lumière des liens historiques et culturels communs, en plus des opportunités de coopération bilatérale offertes par les deux pays et les sentiments d'amitié qui unissent les peuples tadjiks et égyptiens. Les dernières années ont vu une évolution remarquable dans le renforcement des relations bilatérales, notamment l'échange de messages entre le président Sisi et son homologue tadjik, en plus de leur réunion bilatérale tenue en mai 2017 à Riyad, en marge du sommet arabo-islamique américain et du sommet des BRICS en Chine, ce qui confirme la volonté commune de renforcer les relations amicales au niveau des aspirations des deux peuples. Concernant le climat d'investissement en Égypte, la nouvelle loi sur l'investissement est une étape importante sur la voie d'attirer davantage d'investissements à l'économie égyptienne, alors que les développements récents dans le domaine de l'investissement et de la réalisation d'importants projets en Égypte ouvrent de nouveaux horizons pour une coopération conjointe avec le Tadjikistan. Le produit égyptien est entré sur le marché tadjik grâce à la mise en œuvre de projets conjoints dans le domaine des produits agricoles et de diverses industries dans lesquelles l'Égypte a fait des progrès remarquables récemment. En 2019, l'Égypte et le Tadjikistan ont signé des accords en présence des représentants de 18 ministères et autorités afin d'encourager les investissements mutuels et d'établir des projets d'investissement communs. En 2017, lors de sa réunion avec le président Sisi à Riyad, le président tadjik avait déclaré suivre avec intérêt les développements positifs survenus en Égypte ces dernières années et a noté que l'Égypte avait repris sa position de pionnier à l'échelle régionale et internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu hier un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, au cours duquel les deux hommes ont discuté des moyens de renforcement des cadres de coopération stratégique entre les deux pays amis à travers les projets de développement conjoints. El-Sisi et Poutine ont de même affirmé la robustesse des relations historiques et profondes entre les deux pays et la coopération tous azimuts, ainsi que les relations amicales qui lient les deux peuples. El-Sisi a affirmé lors de l'entretien téléphonique avec son homologue russe l'importance de faire prévaloir le langage du dialogue au niveau de la crise russo-ukrainienne. Le président a de même mis l'accent sur le soutien de l'Égypte à tous les volets diplomatiques susceptibles d'accélérer le règlement de la crise politiquement pour militer la détérioration de la situation et sauvegarder la sécurité et la stabilité internationale. Le chef de l'État a indiqué la disposition de l'Égypte à consolider cette tendance via des démarches assidues à cet égard, soit sur les plans bilatéral ou multilatéral. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que les réserves de blé suffisaient pour une durée de 4 mois et que l'État n'avait donc pas besoin d'en acheter de quantités supplémentaires au cours de cette période. Le Premier ministre s'exprimait lors d'une conférence de presse donc tenue en présence d'un nombre de ministres pour expliquer ce que le gouvernement met en place pour faire face aux répercussions de la crise russo-ukrainienne. Le point dans ce commentaire. Les réserves de blé suffisent pour une durée de 4 mois et l'État n'a pas besoin d'en acheter de quantités supplémentaires au cours de cette période.
C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'une conférence de presse tenue en présence d'un nombre de ministres pour expliquer ce que le gouvernement met en place pour faire face aux répercussions de la crise russo-ukrainienne. Dr Madbouli a dit que le gouvernement avait augmenté le nombre de points de vente afin d'assurer les produits à des prix relativement réduits. Le chef du gouvernement a confirmé que la crise russo-ukrainienne avait influencé négativement le monde et a également affecté l'Égypte, notant que le gouvernement s'emploie à absorber une grande partie des effets inflationnistes provoqués par la crise en Égypte. L'économie mondiale, depuis 2008, souffre de nombreuses crises, dont la plus récente est la crise de la propagation du coronavirus, la crise de l'inflation et le coût élevé des transports maritimes, dont le monde a été témoin à la fin de l'année dernière et au début de cette année, ainsi que les prix élevés dans le monde, a dit le chef du gouvernement lors de cette conférence de presse. Madbouli a ajouté que le monde était confronté à de grandes vagues inflationnistes, expliquant que le Fonds monétaire international avait déclaré que cette crise influencera sur tous les marchés mondiaux et aura des répercussions négatives sur tout le pays. Le président de la Banque mondiale a également déclaré que la crise actuelle arrivait à un mauvais moment pour le monde parce que l'inflation était déjà élevée et que la crise avait exaspéré les vagues inflationnistes, a ajouté le Premier ministre. Et le chef de la diplomatie Samar Shoukry s'est entretenu hier avec ses homologues jordaniens Ayman El Safadi et le palestinien Riyad El Malki, et ce en marge de la 15e session de la Ligue arabe tenue au Caire. Les trois ministres des Affaires étrangères ont souligné lors de cette réunion l'importance de relancer les négociations palestino-israéliennes, donc en vue de garantir la création d'un État palestinien indépendant. Shoukry a mis l'accent sur le soutien qu'accorde l'Égypte aux Palestiniens sur tous les niveaux, particulièrement les efforts déployés en vue de renforcer la situation à l'intérieur des territoires occupés, de mettre un terme à la division. Les ministres égyptiens, jordaniens et palestiniens des Affaires étrangères ont souligné durant la réunion de la Ligue arabe l'importance de la reprise des négociations entre Palestiniens et Israéliens afin de parvenir à une paix juste et globale. Shoukry, El Safad et El Malki ont aspiré à éliminer les obstacles entravant la solution à deux États. Un point Covid à présent, le ministère de la Santé a annoncé que 322 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total de personnes guéries jusqu'à présent à 423 457. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hossam Abdelghaffar, a déclaré que 884 nouveaux cas de Covid-19 avaient été recensés, ce qui porte le nombre total des contaminations à 493 658 cas. Le porte-parole a ajouté aussi avoir enregistré 13 décès dus au coronavirus, augmentant ainsi le nombre de victimes de cette pandémie à 24 357 cas. Et la ministre de la Coopération internationale, Rania Machot, a déclaré que l'Égypte œuvre pour soutenir l'action climatique et promouvoir la transition verte en se basant sur les résultats de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le climat, COP26, et sur les efforts déployés par le gouvernement britannique pour tirer parti des progrès réalisés en ce sens lors de la conférence de Glasgow. El Machot a tenu ses propos hier lors de sa participation à la réunion virtuelle de haut niveau du groupe des amis sur le changement climatique. El Machot indique que son ministère, en collaboration avec plusieurs institutions financières internationales et partenaires au développement, avait pris des mesures pour établir un cadre international de financement innovant afin de promouvoir l'action climatique. Elle a souligné que le financement est la pierre angulaire pour la réalisation des engagements nationaux en matière d'action climatique.
Et enfin, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Aneni, a affirmé que le secteur du tourisme était capable de surmonter la crise actuelle, bien que les marchés russes et ukrainiens soient importants pour l'Égypte. Il a souligné avoir de nombreux marchés et que les chiffres étaient rassurants, mettant l'accent sur l'augmentation du nombre des touristes venant d'autres pays. El-Aneni a expliqué lors de la conférence de presse tenue hier par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, que cela est dû aux mesures prises par l'Égypte lors de la crise de coronavirus au cours des 2 années, qui ont rassuré les pays, en plus de faire face à la crise actuelle et du respect de l'Égypte pour tous les touristes de tous les pays. Alors le secteur privé a supporté les dépenses depuis la première semaine de la crise jusqu'au 2 mars dernier et l'État supporte actuellement les logements des touristes qui n'ont pas les moyens financiers, a ajouté El-Aneni, notant que le nombre de touristes était initialement d'environ 17 000 personnes et la coopération avec le ministère des Finances a été faite en supportant le coût ou en assumant le coût des touristes retournant à leur pays. Et nous a rejoint par téléphone Dr Rami Mina, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que nous avons connu des périodes difficiles en tourisme. Là encore, nous faisons face à une nouvelle crise due au conflit russo-ukrainien. Nous savons que ce sont des nationalités d'une grande importance dans notre secteur touristique. C'est vrai que Hurghada, Sharm el-Sheikh sont les principales destinations de ces deux nationalités. Et c'est des touristes de masse qui viennent de ces deux pays. Et du coup, lorsqu'il y a eu un conflit tel que celui-ci, bien évidemment, ça a des répercussions à travers le monde entier, notamment l'Égypte, puisque c'était une de leurs destinations préférées. Est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir gérer justement leur absence ? On espère que nous serons capables de faire ça. On espère parce que c'est pas facile, comme vous avez dit. Maintenant, toutes les nationalités ont peur parce que c'est le coronavirus qui continue jusqu'à maintenant et aussi une nouvelle crise, comme vous avez dit, la guerre d'Est. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être que ça peut monter à devenir la troisième guerre mondiale, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais on essaye. Le ministre du Tourisme a déclaré qu'il reçoit les Ukrainiens et les Russes qui ne peuvent pas partir de l'Égypte, donc ils peuvent rester dans les hôtels gratuitement. Et c'est une chose tout à fait favorable de l'Égypte sans doute dans une crise comme ça. Mais comme vous avez dit, c'est une crise mondiale. On espère qu'on sera capable de surmonter, mais c'est pas facile en tout cas.
C'est une mesure louable qu'a entreprise le ministère du Tourisme et des Antiquités vis-à-vis des touristes qui sont toujours présents en Égypte depuis le début du conflit. C'est vrai que c'est une mesure très délicate de leur part, mais c'est vrai qu'aussi l'Égypte a surmonté différentes autres crises qui nous permettent aujourd'hui d'être confiants. Oui, oui, c'est juste ça. Et une autre chose qu'on essaie maintenant aussi de trouver une solution avec les autres marchés, parce que, comme vous savez, le marché ukrainien, le marché russe était un marché tout à fait important de l'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de ce genre-là. Et maintenant, on essaye de trouver des autres sites aussi, des autres sources de tourisme. Et on essaye de tout ce qu'on peut pour faire ça. Et je crois que ce que nous faisons maintenant, c'est tout à fait bien. Mais je suis sûr aussi que la situation n'est pas facile. N'est pas facile parce que c'est une situation mondiale et ça affecte le tourisme partout au monde, pas seulement en Égypte, mais spécialement en Égypte parce que l'Égypte dépense beaucoup sur les Russes et les Ukrainiens et maintenant ils ont peur sans doute de faire n'importe quoi, spécialement le tourisme dans cette situation-là. Docteur Rami Min, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci de votre participation. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night TV International. Au revoir.